Bonjour, salam wa rahmatullah. Bonjour. Allô? Oui. Bonjour, maître. Bonjour. Je voudrais savoir, j'ai constitué un dossier en bonne et due forme pour la réintégration de la nationalité française. Oui. Je suis né au temps des Français, en Algérie. Et au bout d'1 an et demi, il y a 2 mois de ça, ils m'ont répondu que je n'ai pas rejeté parce que mon épouse habite en Algérie. Moi, je l'ai demandé pour moi et non pour mon épouse. D'accord. Et ils vous ont, j'ai pas compris, ils ont refusé pour vous, votre demande à vous, ou ils ont refusé la demande de votre épouse? Ou ils vous ont refusé votre demande au motif que votre épouse... Pour moi, la réintégration de la société française, ils m'ont dit, nous ne pouvons pas vous la donner car votre épouse, elle est en Algérie. Oui, parce qu'ils considèrent que vos centres d'intérêt ne sont pas en France. Voilà. Et j'avais dit que je l'ai demandé pour moi, je n'ai pas parlé de mon épouse. Et en plus, j'ai joigné deux extraits de naissance de mes premiers enfants, de premiers mariages, nés en France et sont à Paris actuellement. Ah, il veut dire qu'il n'a pas demandé pour son épouse, mais on lui a répondu que le refus était parce que son épouse était à l'étranger, en fait, c'est ça? C'est ça, oui. Mon épouse allait en Algérie. Ils m'ont dit, nous ne pouvons pas vous la donner, vous accorder, car votre épouse allait en Algérie, alors que moi j'ai pas demandé pour mon épouse, pour moi spécialement. Alors il faut, il va falloir contester. Normalement, vous avez les voies de recours qui sont indiquées dans dans la décision que vous avez reçue. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est essayer de comprendre en fait. Est-ce qu'ils ont refusé parce qu'ils considèrent que vos centres d'intérêt ne sont pas en France du fait que votre épouse est à l'étranger? Mais là, vous êtes dans le cadre de la réintégration, donc cet argument n'aurait pas vraiment valeur à s'appliquer. Ou est-ce qu'ils l'ont refusé parce que le fait que votre épouse soit à l'étranger, ils considèrent que du coup, vous n'avez pas vraiment établi votre résidence en France. Et là, c'est vrai que c'est une condition, il y a une condition de durée de résidence en France pour pouvoir bénéficier de la réintégration. Donc il faudrait vraiment relire la décision que vous avez reçue pour savoir quelle est exactement la motivation. Et en fonction contester. C'était quand vous avez eu quand la réponse? Non, parce que tout simplement, oui, nous avons reçu le dossier, j'ai payé 55 €, ils m'ont pas été remboursés, tout le dossier était complet, au bout d'1 an et demi, on me dit un genre de rejet car mon épouse allait en Algérie. Ouais. Voilà, et moi j'ai demandé pour moi, pas pour mon épouse. Vous l'avez eu quand cette décision, monsieur? Oh, c'est un rejet, je l'ai eu il y a 2 mois. Il y a 2 mois, ouais. Est-ce qu'on peut encore contester, maître? Un an et quelques, j'attendais. Ah, c'est peut-être un peu tard pour contester, maître, non? 2 mois, faut voir exactement à quel moment c'est arrivé. Faut peut-être ça peut peut-être se jouer à quelques jours là. Faut voir, mais généralement c'est vrai que c'est des délais de 2 mois. Non, j'ai essayé de voir un avocat, il m'a dit oui, parce qu'on vous envoyait un recommandé il y a 6 mois de ça et que je l'ai jamais eu. Et ça a été le rejet, il faut refaire une autre demande. Voilà. D'accord. Et là, il va falloir donc maître Maghribi, s'il refait sa note demande, qu'est-ce qu'il doit absolument mettre en valeur dans son dossier? Alors, ce qui doit absolument être mis en valeur lorsque vous êtes dans la procédure de réintégration, c'est que déjà que vous avez eu antérieurement la nationalité française, parce que la réintégration, c'est-à-dire qu'on vous rend une nationalité que vous aviez eue, que vous n'avez plus. Donc il faut déjà pouvoir prouver que vous avez possédé antérieurement la nationalité française. Ça, c'est la première condition. Ensuite, il faut apporter la preuve que vous pouvez justifier de votre assimilation à la communauté française. Ça va être souvent, ils vous ont posé des questions, vous avez eu des questions sur l'histoire de la France, où ils sont même pas arrivés jusque-là. Non, j'avais joigné avant 2 extraits de naissance de mes premiers enfants, de premier mariage, ils sont français, et moi j'ai une retraite en France et j'ai une carte de résidence de 10 ans. D'accord. Et donc vous n'avez pas eu l'entretien encore. Ça a été refusé avant l'entretien. On m'a pas convoqué par écrit, on m'a répondu par écrit à Marseille. D'accord. Bon, en tout cas, ce qu'il faut, c'est prouver la nationalité française antérieure, l'assimilation à la communauté française, et que vous êtes de bonne moralité et que vous n'avez fait l'objet d'aucune condamnation pénale. Ça, c'est les conditions normalement pour la réintégration. C'est pour ça qu'après, je vous dis, au niveau de l'excuse, de la motivation du refus, il y a quelque chose que je comprends pas. Je pense que faudrait contester, parce que le fait que votre épouse soit à l'étranger, ça, c'est lorsqu'on fait une première demande de nationalité française.
lorsqu'on fait une première demande de nationalité française classique, il faut que les centres d'intérêt soient en France. Donc du coup, si votre époux est à l'étranger, on va vous la refuser, la nationalité française. Mais là, vous êtes sous le coup de la réintégration. Donc la réintégration ne répond pas aux mêmes conditions. Et là, dans les conditions, on n'a pas c'est pas les mêmes qu'une première demande de nationalité. Moi, je pense que vous devriez contester. Bon, est-ce que vous traitez des dossiers à Marseille, Maître Maghrébi, de temps en temps? Sur toute la France, on est de toute façon. Très bien. La semaine prochaine, je vais expliquer quel est exactement le métier d'avocat. Ah, là.